d'Olivier Kersauzon. Ah. J'adore ce texte, je le lis tous les matins, au petit déjeuner, entre mon chocolat noir et mes noix. Avant de sombrer. Et là, non, c'est un texte que j'aime beaucoup, parce que je m'imprègne de cette philosophie qui se dégage de ce texte. C'est Olivier Kersauzon. Ensuite, il y a un texte de notre ami Michel Giraud qui est là. Voilà, voilà 2 textes. Voilà, et puis on va y aller, hein. Alors je vais commencer par le texte de Kersauzon. Le jour où je vais disparaître, j'aurai été poli avec la vie, car je l'aurais bien aimé et beaucoup respecté. Je n'ai jamais considéré comme une chose négligeable l'odeur des lilas, le bruit du vent dans les feuilles, le bruit du ressac sur le sable lorsque la mer est calme, le clapotis. Tous ces moments que nous donne la nature, je les ai aimés, chéris, choyés. Je suis poli, voilà, c'est tout. Ils font partie de mes promenades et de mes étonnements heureux, sans cesse renouvelés. Le passé, c'est bien, mais l'exaltation du présent, c'est une façon de se tenir, un devoir. Dans notre civilisation, on maltraite le présent. On est sans cesse tendu vers ce que l'on voudrait avoir. On ne s'émerveille plus de ce que l'on a. On se plaint de ce que l'on voudrait avoir. Drôle de mentalité. Se contenter, ce n'est pas péjoratif. Revenir au bonheur de ce que l'on a, c'est savoir vivre. Olivier Kersauzon. On a 2 textes de notre ami Michel Giraud. Voilà. Oumou, entre parenthèses, Bintou et l'excision. Il voulait exciser ma fille. Elle n'avait que 7 ans. J'ai été excisé à 3 ans chez ma grand-mère Peul. Je ne pouvais pas accepter que ce soit maintenant le tour de ma fille qu'il l'excise, eux, contre ma volonté. Alors je suis parti avec mes 3 enfants. Eux, c'est la famille de mon mari. Lui n'était pas d'accord, mais il était soumis à la tradition et à la volonté de sa mère. Je ne pouvais pas compter sur lui. Le seul qui m'a aidé, c'est mon père, en enseignant sénégalais. J'ai pris l'avion pour Paris avec un visa de tourisme. C'était il y a 3 ans, en août 2019. Mon mari m'a laissé faire. Aujourd'hui, je me souviens, il me soutient à distance. Dès mon arrivée, ta gueule. Tu dis ça? C'est écrit dans le texte. Dès mon arrivée, j'ai fait une demande d'asile. J'ai été aidé par des membres éloignés de la famille qui vivent en France, par des amis émigrés, par des associations. Je suis allé d'hébergement précaire en hébergement précaire. J'ai fini par obtenir une place pour mes enfants et moi dans un appartement géré par un centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile à Châtenay-Malabry. Un Huda, si vous savez ce qui peut se cacher derrière ça, sigle. Un appartement que personne ne prendrait en location. Des murs noirs d'humidité et de moisissure. Une cohabitation forcée avec d'autres familles, la promiscuité. Depuis mon départ du pays, je n'ai eu aucune relation sexuelle, mais j'ai quand même été touché par une maladie sexuellement transmissible. Seule ma fille a obtenu l'asile politique en février 2021. Ni moi, ni mes fils. Comme elle est mineure, j'ai le droit de rester avec elle et avec mes autres enfants jusqu'à ce qu'elle ait 18 ans. Ensuite, moyen de relation. Nous n'étions plus demandeurs d'asile, puisqu'on nous l'avait partiellement accordé.
Nous ne pouvions donc pas rester dans notre appartement de demandeur d'asile. On nous a proposé un logement à Agen. Je n'avais en principe pas le droit de refuser. Mes enfants étaient scolarisés à Châtenay-Malabry. J'avais commencé à trouver du travail auprès des personnes âgées. J'ai refusé de partir. Vous imaginez les pressions que j'ai dû subir pour déménager au plus vite. Mais pour faire une demande de logement, toucher des allocations, il faut des papiers. Et pour obtenir, c'est long, très long. Près d'un an. Pour rien au monde, je n'aurais quitté ce logement pour finir dans la rue avec mes enfants. Avec l'aide d'associations, de juristes bénévoles, j'ai résisté. J'ai réussi à obtenir un logement adapté à ma famille à Bourg-la-Reine. Nous avons quelques années de répit devant nous. Michel Giron. Un autre texte de Michel Giron, Aïcha, en parenthèse Bella, et l'aspirateur a existé. Je dois être une rebelle. Je suis père, né à Guinée-Conakry. Grâce à mon père, j'ai pu faire des études universitaires en informatique jusqu'à la maîtrise. Il était commerçant, mais surtout ouvert au monde moderne. Il n'avait pourtant pas pu m'empêcher que je sois excisé à 8 ans, marié de force à 16 ans, puis que ma fille aînée soit excisée à 6 ans avec de graves séquelles. Je reprends. Il n'avait pourtant pas pu m'empêcher que je sois excisé à 8 ans, marié de force à 16 ans, puisque ma fille aînée soit excisée à 6 ans avec de grands séquelles, de graves séquelles. Pour mon mari et sa famille, mes études étaient une rébellion. Ce n'était pas totalement fou. L'éducation m'a donné accès au travail, à une indépendance, à une vie sociale autonome. Je ne l'acceptais pas. Cela s'est traduit par des violences. Ils m'ont obligé à quitter mon travail. Je n'avais plus qu'une vie sociale cachée. J'ai voulu partir avec l'aide d'une ONG. Ils m'ont séquestré. En 2019, aidé par un oncle émigré aux États-Unis, par une cousine et par un ami de la famille, j'ai préparé mon départ en cachette. Ils voulaient me séparer de ma fille cadette. Elle n'avait que 5 ans, je savais que ce qui l'attendait. Je suis allé en Guinée-Bissau avec mes 3 enfants. J'avais eu un garçon entre les 2 filles. J'y suis resté 3 mois. Enfin, j'ai pu prendre un vol pour Paris via Lisbonne. Paris via Lisbonne. À l'arrivée, un travailleur malien m'a orienté vers l'Emmaüs, qui m'a ensuite dirigé vers un centre de demandeurs d'asile. Entre centre d'hébergement de jour et centre d'hébergement de nuit, nous avons vécu une dizaine de jours d'errance avec quelques nuits dans la rue. J'ai fait une demande d'asile pour violence conjugale et menace d'excision. Nous avons obtenu des places dans un centre d'hébergement d'urgence et de demandeurs d'asile. On a bien essayé de nous renvoyer au Portugal au motif que nous étions entrés en Europe par Lisbonne, mais le Covid est arrivé. Nous sommes restés en France. Il paraît que mon dossier de demande d'asile a été traité rapidement. Asile accordé en 9 mois, papier obtenu 2 mois plus tard, et RSA 6 mois après. Mon diplôme guinéen n'est pas reconnu en France. J'ai refait une formation en BTS informatique. J'ai trouvé un travail. Monsieur Giron.